D'un côté, les méchants manipulateurs impitoyables qui grimpent en exploitant le système, de l'autre, les gens éthiques qui perdent faute d'agressivité. Mais cette dichotomie est évidemment trop simpliste. La vraie compétence aujourd'hui, ce n'est pas de choisir entre compassion et calcul, c'est de comprendre les deux et de les utiliser stratégiquement. Et c'est ici que Nietzsche revient, mais à contre-courant de ce qu'on pourrait imaginer. La plupart des gens associent son nom à un culte de la force ou de la domination, et pourtant son idée du surhomme n'était pas une glorification du pouvoir brutal, mais un appel au dépassement de soi et à l'invention de ses propres valeurs plutôt que la soumission aux normes héritées. Pas nécessairement en écrasant les autres, mais en construisant au-dessus. Le surhomme n'est pas un prédateur, c'est avant tout un créateur. Et cette distinction change tout. Holmes et ceux qui lui ressemblent ne sont pas des figures nietzschéennes, ils en sont la caricature inversée. Une structure qui manque de profondeur, tandis que le surhomme, lui, ne défend pas la réalité pour la faire plier à son ego. Il en crée une nouvelle, plus cohérente. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que le vrai pouvoir, celui qui dure, ne vient pas de la force brute, mais de l'alignement entre ce que tu dis, ce que tu sais et ce que tu choisis de faire. Il vient de ta capacité à comprendre les règles du système sans te laisser avaler par lui. La leçon n'est donc pas soit impitoyable, ni même soit gentil. La leçon c'est connais le terrain, identifie les profils et décide avec lucidité.